what your mind can conceive and believe it can achieve. So now take this. I got this grace of his to do the game. Born a natural born fighter. I beat this God blaze horse and nigga bitch. The law for the Susans, kicking with intelligence. In my gathering, sounds is trumpet, the poses. BD's ambition, intention, vision, got the passion. Hitting the gleam, going mainstream, making things happen. Then came the call when you eat TV. A pro that's gonna make you do a new CD. I be the recipe to your success. So now can we dig it? Just yesterday. Mutic is only made with high-quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, joie de vivre of Cameroon. Welcome Africa, bonsoir l'Afrique, Wataguan Africa. You're live and direct on the African continent. It's Cameroon, Africa in miniature. I know some of you back home, want to be where I am right now, but I'm going to create that connection, the chemistry. It's The Core, your favorite TV show on the African continent. And we're doing things like we've never done before on Equinox TV. My name is Queen Bee, you should know that by now. And to those people who are new, just get into the blog, Cameroon. The person who is behind what you can see is the youngest, the freshest guy and the most talented, innovative. He's my director, Eric Marcel. Welcome. Don't get jealous now, people. Okay, on The Core today, what we try to do on The Core is like try to set the pace, You've seen a couple of faces, personalities in the society on this show. I'm talking about artists and musicians. And we want to do something like we've never done before, like I told you. We want to set the pace. So people back home, we know people get to watch the show because they want to get inspired, That's what mass communication is all about. That's what the media is all about. And today on The Core, we are going to host somebody for the first time. You've seen him on TV, he's a technocrat. Like he says, a man he says is best at doing what he does best. And he's a politician, a lawyer, a father of 18 siblings, and he's a traditional title holder. This man is a sport analyst. He knows a little bit of everything. Some people say he bluffs, he talks so much, but he tells you, he told me that he's a technocrat, and he gives to them about what people think about him. This is the other side of your guest, the guest on The Core. This is the other side of your home base. You've never seen him before. We're going to take you to his crib. We're going to take you to go see, eating, lunch, all of that. And as The Core people, trust me, I'll be back. But remember, go nowhere. You can always channel your mails. It's simple. thecore.equinoxtv.com. Everything has changed. thecore.equinoxtv.com for more updates, pictures with some celebrities on the show. It's simple. Log in. www.thecore.skyblog.com. The blog ends with a G. And my name is Queen Bee. Go nowhere. Please just do this for me and I'll see you on the other side. Like it has never been done before on TV, viewers of The Core, we are setting a new pace from another dimension just for your satisfaction. This is the true story of a man you all may have seen in the limelight, critically acclaimed both nationally and internationally. Yet some people think they have enough reasons to soil his personality. We are going to unwrap some controversies against this chap, throw more light on his ambitions and achievements. On The Core is always different. Now this is the other side of this great man. Emmanuel Avicom is a Cameroonian. Was born on a Sunday, February 22, 1953 at the Lakentini Hospital in Douala. The first offspring in a family of 9 siblings. His late mother, Christine, gave birth to him while she was only 13 years of age. Life being what it is, his mother passed away in 2006, and his father, Michael, is there resting home. Mais venez, n'ayez pas peur, ici c'est le caveau de mes parents. Voilà. Parce que
je comprends que c'était après les mots que, surtout la mort de papa, que la maman, quoi, vous avez décidé de quitter Paris pour venir ici au Cameroun. Exact. In a family of 9, Emmanuel Evecom is the last man standing, with 2 of his sisters based abroad. Emmanuel has its roots well planted in the Sanaga Maritime Division in the Littoral region that makes him a Bassa man from a village called Babimbi. Despite the mishaps in life, he said life equally created a kind of balance in his childhood. He grew up in Comondo, a neighborhood in the heart of Douala. His early days as a pupil was felt in this primary school. I can still record him telling me how he set the school on fire in the 50s. His act of violence was triggered by the arrest of late and one-time UPC ringleader Omi Omber. While in his early 20s, he left for France with a student visa, where he later obtained a degree in law and finance at the University of Toulouse. After his master's program, he failed to defend his doctorate for some reasons. He nursed the passion for politics in 1973-1974. Today, a defined CPDM member with an open political ambition. Je suis un social-libéral. Je suis pour que l'homme, la société soit solidaire, mais en même temps qu'il ne tue pas la liberté individuelle. Is there democracy in Cameroon? Oui, on construit tous les jours. Tout n'est pas parfait, mais tous les jours, c'est en construction. Par exemple, je suis heureux que maintenant, ce soit la démocratie apaisée, que le président et John Fundi se rencontrent. Je ne veux pas de guerre civile dans mon pays. Voilà ma conception de la politique. J'ai un ami qui s'appelle Joshua aussi. Il est SDF, moi je suis RDPC. Tout le monde sait que j'ai beaucoup d'amitié pour lui, d'affection. Nous allons ensemble au piano bar. Nous faisons des choses ensemble. Et chacun garde ses opinions. Honored with traditional titles in Bali Kumbat as Prince, in Bamingida Fondom as Ndifo Sangon. In his family, he is called Mbombok. Le Mbok, chez nous, c'est le fait que je devienne notable patriarche. J'ai un rang où je suis censé être porteur d'une sagesse pour dire que la tradition, depuis notre exode d'Égypte, jusqu'ici. Donc je suis un peu dépositaire des pouvoirs visibles et invisibles que nous confère la tradition. Donc je ne soigne personne, mais je sais comment faire pour que les choses soient résolues. Par contre, si vous me cherchez, vous me trouvez. For now, he lives in this contemporary Greek structure alone. We equally had an up-close in his bathroom about him being a father. He said on April 12, 1980, he wedded Frida Eboa, daughter of the former Secretary General at the Presidency, Samuel Eboa. Today, they parent 4 children. Evecom Emmanuel fathers 18 children, that is 6 girls, 12 boys. A politician, banker, sport analyst, producer of the famous Bantu group, Bantu Massacre, and so much more, only on the call. Ça c'est la typologie. Le désordre dans l'ordre. Et l'ordre dans le désordre. Quand j'étais enfant, ma mère nous amenait à Manoka, là-bas. Donc on échappait comme ça un peu au stress de certains événements de Douala. De toute façon, on était un peu presque pourchassés, famille du péciste. Et à l'époque, ce sont des embarcadères à cale, on nous mettait tous dans la cale. Et donc si la mer, il y avait du mouvement, on partait à tous. On arrivait, j'ai gardé donc un souvenir assez tendre de cette période, parce qu'à part l'angoisse où on était comme du bétail dans les cales, mais arrivé là-bas, j'avais l'impression du large, de tout ça. C'est une île que je n'ai pas visitée depuis 47 ans, 48 ans. Il faudrait que j'y aille. Et maintenant, c'est d'ailleurs
Un cousin éloigné qui en est le maire, puisqu'on est apparentés par nos mamans. Donc voilà, c'est un endroit que j'affectionne ici, parce que ici je réfléchis, j'admire un peu l'infinité de la nature, et puis le fait que, malgré le fait que ce soit la mangrove, c'est l'écosystème qui protège Douala et tout ça. Moi je suis un peu écologiste. Donc quand je passe, j'ai d'ailleurs dit à un de mes cousins qui est pétrolier que c'était un crime de construire une station d'essence dans la mangrove. Vous voyez, Tradec, c'est mon cousin qui est à Tradec. Mais ici, j'aime venir ici parce que ça, c'était un vieux comptoir colonial. C'est un des endroits où on réfléchit le plus. Et je m'attendais, chaque fois que j'ai un livre, je viens seul, je m'assois. Là, je connais tous ces machins, les mangroves, le restaurant là-bas, mais j'aime le comptoir colonial parce qu'il a une charge historique, il y a les tableaux, j'aime beaucoup. Moi, je suis né ici à Douala, mais je suis d'une famille issue des collines de Babimbi. Hein. Voilà, le village de mes ancêtres est à 1200 km d'altitude, à 1200 mètres d'altitude. Je suis un homme de montagne, hein, si vous me regardez. Mais j'ai des rivières là-bas et l'eau. Vous savez, je suis un peu juif parce que je suis d'origine égypto-soudanaise et nous partageons, ce sont des parents ancestraux à moi qui sont les Toupouri, les gens de Darfour, du Sud-Soudan. Nous venons d'Égypte, l'Égypte soudanaise. Donc les esprits pour moi sont partout. Et nous craignons l'eau sans craindre l'eau alors qu'on a traversé la Sanaga et tout. Vous savez, les Juifs pensent que c'est l'endroit, le Chiops, l'eau où ils ne maîtrisent pas. Donc moi, je viens ici parce que j'aime l'eau, je suis poisson et que ça fait partie de mon environnement d'enfance, mais je n'ai aucune mystique particulière avec l'eau. Et pour les gens qui pensent que peut-être pour réussir dans la vie, il faut quelque chose hors du talent, extraordinary powers. Je ne crois pas ça. Non. Je pense qu'il y a le destin, certes, mais je pense que c'est le travail qui fait réussir. What about your notion about sect? I don't know. Sexe. Yeah, sect. Secte. J'aime pas les sectes. CT. J'aime pas les sectes. J'aime pas les sectes, mais ça dépend de ce que vous appelez secte. Moi, j'aime pas les sectes parce que je suis un protestant baptisé ancien de l'église, petit-fils de catéchiste, neveu, petit-neveu de plusieurs pasteurs. Donc, je suis vraiment un homme d'église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de la terre et du ciel. Maintenant, si vous appelez, c'est un cercle de connaissances. Oui, je fréquente certains cercles de connaissances, mais c'est personnel. Mais qui ne sont pas en compétition avec ma foi chrétienne. Okay. Ma foi est invincible. Okay, at this point, let me just try to call it black, white. Okay, let me just give you the question because when we looked in, on the internet, on our webpage that we're coming to interview Maître Evecom, and somebody sent this question. Monsieur Evecom. Okay, Mr. Evecom. Je serai maître bientôt, je l'espère. You're gonna be definitely because everybody has given you that title. This is the question from Paris. It's a question from Paris, and I try to compare it with some questions from South Africa. Cameroonians based in South Africa, they were like, okay, this man is so successful in life. We think that there's something behind his success. So most of them say, you belong to a sect. Precisely. Non. Franc-maçon. Oh, peut-être. Pourquoi les gens disent quelque chose comme ça? Pourquoi? Ils pensent que je suis franc-maçon, mais ce n'est pas une secte, la franc-maçonnerie. What is it all about? Mais c'est une association de connaissances où on va pour approfondir, on lutte contre l'ignorance, l'obscurantisme, approfondir une connaissance de soi-même. Oui, de ce point de vue, j'ai une vie intérieure que je partage avec personne d'autre, même pas avec mon épouse ou quelqu'un d'autre. Donc vous êtes membre de cette association? Écoutez, vu que ça fait près de 30 ans que je suis franc-maçon, oui. Je suis franc-maçon fier de l'être. Mais je crois qu'ici, le mot est galvaudé au Cameroun parce que beaucoup de gens en parlent sans savoir de quoi il s'agit. Et ils confondent les formations aux homosexuels, confondent les formations avec les manches bébés. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vaincu l'obscurantisme et je pratique la tolérance fondée sur la liberté et l'égalité. Donc la fraternité est la règle pour moi. Devant tout homme est mon semblable et mon prochain. Okay. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ma foi.
Okay. La secte, ce serait que on serait par exemple, c'est quelque chose qui pratique la religion sans être la religion officielle. C'est ça la secte qui est minoritaire. Okay. Mais la franc-maçonnerie n'est pas en compétition avec l'Église. Il y a des sujets sur lesquels elle ne partage pas les retards que l'Église a. Elle est parfois en avance. Par exemple, la franc-maçonnerie a lutté contre la peine de mort. Et elle est abolitionniste depuis toujours. Et c'est arrivé en France il y a 25 ans. Il y a 25 ans. Elle pense au planning familial, à la liberté du corps de la femme. C'est un sujet sur lequel l'Église... Ce sont ces sujets qui ont fait que parfois, on a l'impression qu'elle est en compétition avec l'Église. Mais non, elle est simplement que sur les questions de l'évolution de l'humanité de la société, elle a des positions avant-gardistes fondées sur le fait que quand la connaissance nous permet d'évoluer, pourquoi rester en arrière simplement en invoquant... Vous savez que la foi, entre guillemets, hein, oui. Parce que la foi ne s'exprime pas d'une façon aussi arrogante, mais l'adhésion à l'Église fait que c'est parfois l'alibi à l'obscurantisme de beaucoup de gens. Beaucoup de gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ignorance. Hein? Et donc ils confondent les choses. Moi je vous dis par exemple, je ne suis pas homosexuel, mais je ne suis pas pour qu'on les tue. Parce que ceux qui sont adultes, s'ils ne viennent pas me harceler, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Je ne suis pas musulman, mais je respecte l'islam. Je suis protestant et je crois qu'il y a la foi dans toutes les religions de la révélation. Je suis monothéiste et je ne demande pas qu'on tue tous ceux qui ne croient pas encore au monothéisme. Donc tout cela, c'est parce que j'ai été fabriqué dans une école de tolérance et qui n'était pas forcément l'école de l'église ni de la maison. C'est l'école où j'ai adhéré là-dessus et de ce point de vue, ce que la franc-maçonnerie m'a apporté, c'est le fait que je m'attache à la vérité, je suis à la recherche de la vérité et je n'ai pas le monopole de cette vérité. Et puis deuxièmement, je pense qu'il faut relativiser certaines vérités et je pense que je dois travailler parce que c'est à partir du travail que la lumière et la sagesse vont éclairer ma voie. Et je suis plus fort à l'intérieur parce que je suis une force inflexible. Je ne négocie pas, je ne me compromets pas. Donc si par exemple moi je veux être membre, si par exemple moi je veux ça, être demander membre, ça à quelqu'un d'autre. Ben, il faut demander à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas un sergent recruteur. Non, parce que je vois que I shouldn't use the word philosophy. What you people stand for, you know, as franc-maçon, you know, is. En tout cas, pour ce qui est de la franc-maçonnerie, vous avez les mêmes problèmes que l'Église. Si je veux être membre, les mêmes problèmes que l'Église a aujourd'hui. Oui. Hein? Oui. La franc-maçonnerie les a connus il y a longtemps, elle les a résolus. L'Église a un problème. Moi, je veux être membre. Attendez, l'Église a aujourd'hui un problème. Elle refuse que les femmes deviennent prêtres, par exemple. Okay. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la foi. Okay. Il y a encore moins d'un siècle, il y a un siècle, beaucoup de francs-maçons ne voulaient pas que les femmes soient francs-maçonnes. Aujourd'hui, c'est réglé, il y a les femmes francs-maçonnes. Donc, la société évolue. Si vous voulez être membre, il faudrait que quelqu'un qui vous connaisse se découvre. Moi, je me suis découvert parce que je suis un vieux franc-maçon et que je n'ai pas besoin de me cacher. Oui. Et parce que nous avons une grande leçon en franc-maçonnerie qui dit allez répandre à l'extérieur les vérités acquises à l'intérieur du temple. Et puis, faites aimer la franc-maçonnerie. Mais je ne suis pas un agent recruteur. Moi, j'ai 30 ans de maçonnerie. Vous voyez? J'ai beaucoup d'amis, de frères, qui sont tous mes frères et des sœurs. Oui. Mais bon, comme j'étais engagé, par exemple, dans la lutte pour prêter mon serment au pouvoir, je n'ai pas voulu mélanger les choses. Je n'ai pas eu besoin de solliciter mes frères, tout ça. Parce que beaucoup pensent que la franc-maçonnerie, c'est une école, une association de combine. Non, il y a aussi des mauvais coups entre francs-maçons, des maîtres même entre francs-maçons. Il y a des histoires ici en ville où c'est oppose des francs-maçons, mais je ne vous donnerai pas les noms, parce que je n'ai pas le droit de le faire. J'ai le droit, moi, de dire que je suis, mais je n'ai pas le droit de dire que l'autre, c'est à lui de se dévoiler. Vous savez, je viens ici parce que le grand mystère de la vie que je suis en train d'étudier maintenant, c'est d'où viennent les bébés et où vont les morts. D'où vient l'homme et où il va après la mort. Voilà le mystère que j'étudie. Mais dans la franc-maçonnerie, on n'explique pas ça? Ça me regarde. Oh. La franc-maçonnerie n'est pas une école de réponse à tout. Hein. Okay. C'est la curiosité des gens qui font que pensent que les francs-maçons, non. Chacun trouve ce qu'il peut être capable de chercher. Et pour trouver cela, il faut travailler. Donc moi, je travaille pour trouver ce mystère. Donc ça peut me permettre, si je le trouve, si j'en ai le temps, de deviner d'où nous venons. Et je crois que, parce que je suis chrétien, que nous sommes une création de Dieu,
Mais d'où où nous allons, il faut accéder au dialogue avec les morts. First day I go to the school, I was, I think, 4. I have 4 years. 4 years? Yes, in Commando. Wow. I begin there in Commando. And after I go in primary school in Cité Sic, Yes. Bassar. Wow. After I go Collège des Nations, lycée technique de Douala, France. It's my life. So while in France, you studied or you read law and finance. Yes. Then after you had your maîtrise and you went further for a diploma, Yeah. which you never defended. What happened? Parce que je suis allé à la banque avant. Je suis allé faire carrière à la banque. J'étais directeur de l'administration centrale d'une banque à Paris. Okay, Donc j'ai fait de la banque et maintenant je dis, bon, comme je ne veux pas être le salarié de qui que ce soit, je viens ici, je me dis, bon, je préfère m'installer comme avocat d'affaires business. Et après, il y a des, je ne veux pas en parler, des gens qui se sont mêlés, ce qui ne les regarde pas. Et on attend une décision de la Cour suprême. Que je prête serment. Vous pouvez parler de ça? Non, je ne veux pas parler de ça. J'ai appris qu'on ne commande pas, on ne parle pas d'une affaire en cours. Mais bientôt, ça sera réglé dans les prochains jours. Maybe your presence does intimidate so many people. Yes. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle le nom Mr. Eve comme Emmanuel Azar. Mais lui là, Y compris certains avocats qui ont peur de moi. yeah, they are like really Eux, ils ont scared. peur que je prenne des clients. Et les autres ont peur que je sois intransigeant sur la vérité, la manifestation de la vérité. C'est bien comme ça. But becoming a lawyer in Cameroon, what does it take for one to own a chambers? Non, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui deviennent avocats en sortant de l'école. Yes. Moi, je ne suis pas ce genre d'avocat puisque j'ai été d'abord banquier, j'ai fait d'autres métiers. Donc, je vais être avocat d'affaires pour défendre les grandes transactions entre les compagnies et tout. Je ne suis pas avocat pour... Maintenant, je peux toujours aller défendre une femme battue, un orphelin. Oui, oui. Donc, ce n'est pas la même voie. Il y a plusieurs voies pour devenir avocat. To you, what is politics? How will you define politics in the African, in the Cameroon context? What is politics to you? La politique, c'est l'amélioration de la vie de la société, des hommes et des femmes qui vivent dans un territoire donné. La politique, donc, c'est essayer d'améliorer le bien-être, standard of living of many people, et défendre les faibles face aux forts, et faire en sorte que les décisions soient justes et légales. Voilà ma conception. Donc on peut la faire de plusieurs manières. Moi, j'essaye de soutenir une politique qui permette la liberté, l'égalité sociale et la mobilité sociale. Je suis un fils d'une famille moderne. Je suis arrivé au sommet de la banque. Grâce au travail, il faut qu'il y ait l'égalité des chances à tout le monde. Donc c'est par le travail qu'on gagne, pas par les combines. Donc moi, la politique, c'est l'amélioration de la qualité des gens qui vivent ensemble, par l'histoire, par tout. Moi, je suis Camerounais. Et j'essaie de faire en sorte que fasse mieux vivre au Cameroun, qu'il y ait la paix et qu'il y ait la démocratie. Donc, tout ça, c'est un. Today in Africa, most critics, they hold that we have presidents, but we don't have leaders. To you, what are those qualities that a good leader or a good president is supposed to embody? Un bon leader ou un bon président, c'est celui qui aime les... Parce que les gens disent qu'il y a les présidents, mais nous, on n'a pas les leaders. Non, d'abord pour devenir président, il faut d'abord être un leader. Sauf avoir fait un coup d'État, mais pour se stabiliser, il faut devenir un leader. Un leader, c'est celui que les autres se reconnaissent en lui. Et un leader, en retour, c'est celui qui aime les autres, qui fait don de sa personne pour aider les autres. C'est un héros et qui a des principes. Are you a good leader? Je ne sais pas demander aux autres. Demander à ceux qui me regardent, mais ils se trompent souvent. Mais du fond de mon cœur, c'est parce que un leader que je voudrais être, je suis un humaniste et j'aime les hommes. J'aime un homme, j'aime les hommes et les femmes que Dieu m'a donnés, j'aime mes compatriotes. Voilà. De tout point de vue, je ne suis pas prêt à les trahir. Donc j'ai des principes. Il faut que les Africains, qu'on commence à réfléchir sur la maîtrise de notre destin. Et qu'ensemble, nous bâtissons des pays, des États où il fait bon vivre, où il y a la fraternité. Écoutez, si dans ma position de militant actif et visible du RDPC, je disais aujourd'hui que la communauté internationale avait raison, ça voudrait dire que je donnerais raison à John Fundi en 92.
Or, John Fundi, pour moi, était républicain. Malgré ses déclarations et prétentions qu'il avait gagnées, il a respecté la décision de la Cour suprême du Cameroun. C'est ça le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est la confusion. Moi, je pense aussi que quand on fait la politique, on doit la faire dans un cadre objectif. La Côte d'Ivoire est un État indépendant, donc souverain. Il faut qu'on respecte les institutions de la Côte d'Ivoire. Je n'accepterai pas que quelqu'un bafoue une décision de la Cour suprême du Cameroun. De la même manière, je n'accepte pas qu'une décision du Conseil constitutionnel ivoirien soit traitée de cette manière. Je voudrais vous présenter ma tribu, le bâtonnier Charles Tungan. C'est mon ami, mon frère de 40 ans, mon jeune frère, maître Bekima, qui est avocat. En fait, ma vie au quotidien en France, je te Richard, mais ici, ça c'est mon intimité, c'est mon jardin. Eux ils peuvent parler de moi parce que c'est ma famille, ils sont mes frères. C'est vrai, c'est un ami pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais c'est mon frère. Et je le connais depuis la nuit des temps. Hein, de l'université à la pratique professionnelle à Paris. Et on a toujours gardé d'excellentes relations. Et je pense que pour ceux qui nous connaissent, on ne s'est jamais manqué. Hein. Qu'il s'agisse de la vie universitaire, qu'il s'agisse de la vie professionnelle, ou qu'il s'agisse de nos vies familiales. Hein. Donc, nos deux familles se connaissent, nos amis nous connaissent, que ce soit ici ou en France. Donc je considère qu'effectivement, il peut dire cela de moi et je n'ai aucun problème à dire que c'est mon ami et c'est mon frère. Il fait partie d'une génération qui va jouer un rôle important dans le futur de ce pays. Vous savez, les gens qui font de la polémique sur leurs compatriotes, c'est souvent par jalousie ou par incompréhension ou par envie. Il est toujours difficile dans nos pays de donner l'image de quelqu'un qui a réussi et de l'assumer, comme il fait souvent. Je ne dis pas que c'est ma pratique au quotidien, mais il a réussi, il affiche. Ça ne plaît pas beaucoup aux gens, et ça, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui pensent que c'est de l'agitation. C'est parce que les gens ne le connaissent pas. Si les gens connaissaient son réel parcours, ce qu'il a fait dans sa vie sociale, dans sa vie personnelle, et dans son progrès en tant qu'acteur de l'action sociale et politique, tant en France qu'au Cameroun, il ne réagirait pas comme cela. Donc par conséquent, oui, je considère qu'il fait partie, n'est-ce pas, des enjeux pour le futur de ce pays, me semble-t-il, à très court terme. Je pense qu'il est normal, il est juste que les intellectuels libres puissent dire des choses fortes sur leur pays sans passer, n'est-ce pas, pour des renégats. Je dis que c'est quelqu'un qu'il faut connaître, qui est fidèle en amitié, qui est assez rigoureux et exigeant. Mais quand on le connaît bien, lorsque vous avez sa confiance, vous pouvez compter sur lui. Ça c'est moi. Toujours alors lui me connaît. Parce que ceux qui ne me connaissent pas me voient côté vernis, apparence. Mais lui me connaît très bien. Absolument. C'est le genre de personne qui a le corps sur la main et qui se donne une espèce de défense comme ça, à être impulsif, parce qu'il sait qu'il est... C'est fini, hein. Avant quand j'étais dans le football à Dynamo, d'ailleurs je dois aller suivre le match de Dynamo. Si je veux au foot, tu me cherches, tu me trouves. Bon, maintenant lui me connaît. Maintenant on est vieux. Hein. C'est un fashion. Je te cherche, je ne vois pas.
Oui, ici là. Ah bon? Lui c'est Yao, Zakaï. Lui c'est Ndjanga. L'autre c'est un mauvais garçon. Donc c'est souvent ici que vous venez. C'est ici que je viens. Et toi, sors. Comment? Je suis souvent ici, mais là, ils ont vidé leur truc, il manque une machine. Lui c'est mon tailleur. J'ai mangé un truc. Et ici c'est mon monde ici. Alors, ici c'est le vrai Cameroun ici. On est où exactement pour les gens qui sont à la maison? Il faut leur demander eux-mêmes, hein, parce qu'on est au quartier Congo ici. Au marché Congo, lui c'est Vincent, c'est un tailleur aussi. On est chez Tanimou Fashion. C'est bon. En plus. Il ne met pas la vie, ne touche pas. Ah, ok. Il y a des jeunes qui ont des talents au Cameroun, on va chercher là. Je travaille avec le président. Donc il est comme mon grand frère, ce n'est plus mon ami. Je travaille des années, je l'ai fait une centaine de chemises. Donc quand je fais les chemises, je crois que c'est la boutique. Quand il porte, tout le monde demande. Lui ne cache pas, il dit qu'il a son petit au quartier Congo qui lui fait de bonnes choses. Viens, il amène ses amis, tout le monde vient, on fait les chemises, on fait tout. C'est un encouragement, encore il m'encourage beaucoup. Encore il amène de grands clients, des gens beaucoup importants. Il encourage plusieurs jeunes. C'est encore j'ai encouragé beaucoup de gens. Ouais. Il laisse l'espoir pour vous, quoi. Ouais. Ah voilà mon boutonnier. On fait les boutonniers ici. Bon, ici il y a les escrocs aussi. Je vais vous montrer le plus grand escroc. Ouais, voilà. Vas-y, une note. Regarde les musulmans. Bonsoir. Oui, c'est le plus grand supporter de Samuel. Oh, comment Rabiou, c'est lui qui fournit l'électricité partout. Vas-y, ton fils. Voilà. Voilà. Moustapha. Ouais, c'est un chiite. Oui, là c'est on le considère comme notre grand frère qui entre au profond de nous pour savoir comment nous vivons, comment nous passons nos journées et qui nous pose des questions chaque jour et chaque année, comment va le pays et comment nous trouvons la gérance de ce pays par rapport au président que nous respectons beaucoup, qui est le président Pombiya, son excellence Pombiya. Et c'est grâce à lui que nous activons de temps en temps cette responsabilité par rapport à ce que le président a mis. Mais c'est sur les listes électorales. Oui, pour voter. Oui, effectivement. Mais ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse nous mettre un siège de l'ECAM. Ici, ancien 3e. On parle des problèmes de café là d'abord. Pour amener les gens à comprendre que voter, c'est un droit pour tous les Camerounais. Donc c'est grâce à lui. Donc je peux dire qu'il vous donne l'espoir, quoi. Oui, il nous donne l'espoir. Il nous donne l'espoir de rester au Cameroun et de combattre. De combattre dans l'honnêteté et dans la transparence. Car c'est ça l'avenir du Cameroun. Et vraiment, il a vraiment beaucoup des ambitions pour nous ici dans le quartier. Donc on est vraiment avec lui. Donc on peut dire qu'il est différent des autres leaders parce qu'il vient, il est proche de vous. Oui. C'est ça que les autres leaders ne font pas. Oui, c'est vrai. Puisque quand il arrive ici, c'est quelqu'un qui met la joie quand même. Tout le monde est fier de le voir. Nous sommes avec toi, tu es l'homme du peuple. Tous les soirs, nous sommes avec toi sur Marché Congo. Nous te voyons à la télé. On n'avait jamais imaginé un seul instant que tu pouvais venir rester avec nous comme ça à causer. Jamais. Il y a des talents ici. Vous voyez un monsieur comme Hervé Com. Il quitte de son haut niveau, là où il est là. Vous venez nous trouver ici. C'est-à-dire comme il est assis là, c'est même sa place. Chaque soir là, il boit le chai avec nous. On fait des commentaires, on fait, c'est-à-dire tout. Il n'a pas de... On fait tous les commentaires. Vous voyez? On n'a pas, c'est-à-dire il fait tout, justement. Donc ici, dans ce marché, il est pour nous comme un soleil. La lune a besoin du soleil pour réfléchir. Nous-mêmes,
C'est un peu dans ce sens où nous prenons. Hein? Il nous enseigne tout. Il parle tout. Au début, ce n'était pas un peu bizarre pour vous, pour voir quelqu'un comme lui venir parmi vous? Là, vous avez raison. Nous avons trouvé ça bizarre. C'est-à-dire qu'on a même eu de la peine à l'approcher. Il y a un qui m'a dit qu'il ne faut pas venir ici. Voilà, on a eu de la peine à l'approcher. Mais dans toutes les saisons, même sous la pluie, il est là. Même sous la pluie, il entre là, dans la boue là, il est avec nous. Le commentaire avec tout le monde. Alors, pour moi, c'est une famille. Et quand les gars parlent, eux, je viens ici pour connaître le pays réel. Parce qu'ils ont les vrais problèmes. Par exemple, je rêve qu'un jour, le ministre des petites et moyennes entreprises vienne ici, qu'il crée une banque, qu'on crée une banque de petites et moyennes entreprises pour soutenir tous ces garçons qui, s'ils ne travaillaient pas ici, rempliraient les rangs du chômage. Et vous voyez, quelqu'un comme Tanimou, il doit avoir 10 jeunes ici. Donc, ce sont les jeunes qui sont occupés, qui ne sont pas attirés par la délinquance et autres choses, ou brûlés. Donc, ce sont des gens qui sont les vrais constructeurs de l'économie de demain. Moi, je les aime à cause de ça. Ils peuvent tout faire ici. Ils sont adorables, ils sont incroyables. Et je dis à tout le monde de venir ici, parce que c'est ici le vrai Cameroun. C'est eux qui construisent le Cameroun de demain. Ce sont des entrepreneurs. Et je trouve que le 20 mai, on devait leur donner des médailles, des décorations. Parce que certains d'entre eux travaillent ici depuis 20 ans, tournent en rond. Il y a des jeunes, lui je l'ai connu, il n'avait même pas 10 ans, 15 ans. Lui pareil. Maintenant, il me monte ailleurs. Donc, j'encourage et je soutiens cela. Et ils viennent chez moi à la maison. Donc, quand je dis une bêtise à la télévision ailleurs, ils me disent, président, ça, on n'est pas d'accord. Ou je les convainc ou ils me disent non. Et je me rassure du Cameroun de demain avec eux. C'est ça le vrai Cameroun. Ça, c'est sûr. Il faut que oui, c'est le plus grand marché de l'Afrique centrale. Ce que les gens ne savent pas, que ce soit les sacs, les ceintures, les trucs. Bon, évidemment, il y a aussi une industrie de la copie ici, hein, parce qu'on fait du Vuitton ici, du Gucci et tout. Mais c'est eux qui font les vêtements qui vont dans toute l'Afrique centrale, le Gabon, le Tchad, le Congo. Et vous ne verrez pas en Centrafrique. C'est eux qui font le chiffre du commerce extérieur du Cameroun. Donc j'ai voulu que vous les connaissiez. La prochaine fois, venez, on va faire un défilé de mode ici, Congo Fashion. Sa maison. J'ai plus aucun terrain. La maison de son père, il a seulement just inherited. J'ai plus le terrain de qui? J'ai plus le terrain de qui? That's what you call ignorance. Non, c'est pas l'ignorance. C'est la maldiisance. J'ai plus le terrain de personne. J'ai construit sur le terrain de mon père. Et les terrains qui étaient à côté, sur lesquels j'ai fait l'extension, je les ai achetés. J'ai construit sur le terrain de qui? Il n'y a jamais eu une plainte contre moi, rien. Et puis, quel est le pouvoir que j'ai pour prendre les terrains si je ne les ai pas achetés? Mon père a acheté ce terrain depuis 1958. Alors, je n'avais pas de terrain à acheter. C'est n'importe quoi. Il y a toujours de quoi dire. Si j'étais au gouvernement, on aurait dit que j'ai volé l'argent. Comme je ne suis pas au gouvernement, ils n'aiment pas les exemples sur lesquels ils n'ont rien à dire. Mais je construis sur le terrain de qui? Et les maisons que j'ai en France, j'ai arraché ça à qui? J'ai d'autres maisons, je suis propriétaire de maisons ici à Douala, à Bonaga. Je les ai arrachées à qui? N'importe quoi. Okay. Vous savez, il y a Beaumarchais, un écrivain français qui disait « Salissez, salissez, il en restera toujours quelque chose ». Moi, je suis fier d'avoir reçu. Je ne suis ni footballeur, ni musicien, ni joueur de théâtre. Je ne suis pas mon cerveau. Et ce qu'on veut me prendre, on ne peut pas me le prendre parce que c'est dans mon cerveau. Ce n'est pas dans mes pieds, on va me briser les pieds ou dans ma bouche. C'est dans mon cerveau. Je l'aurai tant que je vivrai. Donc, bon, ce genre de propos, c'est n'importe quoi. I understand you live alone in this house. Vous habitez seul ici. Oui, quand je suis ici, je suis seul, puisque j'ai personne ici. J'ai les cuisinières, ma tante, la petite sœur de ma mère qui vient ici. J'ai les cuisinières. J'ai le personnel qui travaille ici. Cette maison est une entreprise, hein, puisqu'il y a des gens qui travaillent depuis plus de 10 ans ici et ils n'ont jamais eu un retard de salaire. Ils sont bien payés plus que les gens qui sont à Bonanda. Voilà. J'ai les chauffeurs, j'ai les gardiens, j'ai tout le monde. I noticed that
Because having a structure like this, you need maintenance. It's very expensive running and also maintenance. Ça ne regarde que moi. Si j'ai pu construire cette maison... What is your relationship with your employees? Is it like a kind of like boss to 7? Non, mais mes employés ne sont pas mes amis. Hein. Ce ne sont pas mes amis. J'essaie d'être un bon père de famille pour eux, mais ce sont mes employés puisque je les paye pour travailler. Voilà. Au Cameroun, on confond souvent l'émotionnel et le travail, non? Je paye celui qui travaille. Celui qui ne travaille pas bien, je le vire. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis un humain, je ne suis pas un tyran. Si vous faites ce pourquoi je vous paye, vous êtes avec moi. Vous ne faites pas ce pourquoi je ne vous paye pas, je vous vire. Donc, ça arrive de poser la question, mais ils mangent ici, certains dorment ici, certains ont habité ici. Donc je suis un bon père de famille, mais lorsque vous me volez ou bien vous ne faites pas votre travail, je ne suis pas là pour héberger l'oisiveté, je vous vire. Voilà. J'applique aux employés les mêmes règles de management que j'appliquais à mes collaborateurs à la banque ou chez Ouverture. Donc voilà, moi, tout est privé ici puisque ça m'appartient. Et c'est mon travail. Donc je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il y a des moments où je laisse le bas pour que les jeunes fassent la fête. Parce que quand un jeune veut se marier, il faut 300 000 pour louer une salle. Bon, ma mère, entre autres choses qu'elle m'avait donné comme testament, c'est qu'il faut que je laisse la vie ici. Et comme moi, je suis seul ici, j'ouvre souvent aux jeunes. Bon, ils ne me laissent pas tout la maison, pas comme c'est gratuit. C'est une forme. Je fais autour de moi ce que je voulais qu'un jour le Cameroun soit la solidarité et la fraternité. Mais je n'aime pas quand on abuse de moi. Parce que je ne suis pas bête. Si vous allez au stade, j'espère qu'on va y passer. J'ai construit un stade, une tribune de 1500 places, assise pour les jeunes d'ici. Oui, c'est à côté. J'ai dépensé 10 000... Marion, c'est moi qui ai construit 10 millions de francs de ma poche. Oui, je leur ai donné pour que... C'est le seul stade dans la ville de Douala, à l'intérieur d'un quartier, et qui est construit par un individu, c'est moi. C'est comme j'ai fait faire le jardin à côté pour que ce soit agréable. Maintenant, mon ami Relouane vient d'ouvrir la piscine. Je crois avoir donné un cadre collectif à tous ces jeunes venus ici. Et maintenant, tous les gens viennent jouer ici le week-end. Ils viennent de tous les quartiers, de lointains. Et puis voilà. Dynamo a gagné hier. 1-0 contre Kaïsa, l'ancienne équipe de Samuel Eto'o. Dynamo l'a battu hier. Yeah, because you are a sport analyst and one-time president. I'm a former president of Dynamo Football Club. Yes. I was president since 3 years. For 3 years. For 3 years. What did you add? Je crois que Dynamo n'a jamais été aussi heureux que pendant ma présidence. À part que, bon, avant moi, on a quand même gagné 3 Coupes du Cameroun. Yes. Mais moi, j'étais obligé de venir tous les week-ends, de quitter Paris pour venir au match de Dynamo. C'était lourd. Ça m'a coûté entre 70 et 100 millions de francs, puisque je ne comptais pas, c'est un impôt que je versais à ma tribu Bassa. Mais c'était un moment où j'ai appris l'ingratitude des gens, en même temps le plaisir d'animer un groupe. C'était une très bonne école pour réapprendre à vivre avec des gens que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas depuis 35 ans. Donc je ne regrette pas d'avoir mis cet argent. Ma seule poche, contrairement à ce que j'entends ici et là, personne n'a apporté l'argent à Dynamo pendant cette période. Je suis un des membres fondateurs d'Elecfoot. Vous savez que mon ami, le professeur Pius Otou et moi, on est les bêtes noires de l'Africa Foot parce que nous disons qu'ils ont atteint leur seuil d'incompétence. Même mon ami Tombé Aroko, qui est secrétaire général, ne peut rien. Et tout est approximatif. Regardez le dernier événement. Toutes les équipes ont les matchs de la période FIFA, sauf le Cameroun qui cherche encore un adversaire. Ils ne peuvent pas aller en Chine, ils vont jouer avec la Macédoine. Bon, c'est n'importe quoi. Vous avez des affaires d'indiscipline, les manas, les machins. Les membres de l'Africa Foot sont agents de joueurs. C'est une compagnie de banditisme sportif. Il y a trop de conflits d'intérêts à l'intérieur. Et bon, certains s'en contentent, moi non, parce que je crois que le Cameroun mérite des résultats sportifs supérieurs à ceux dont on se contente actuellement. Et le problème, ce n'est pas la qualité des joueurs, le problème, c'est le management du sport, y compris la tutelle d'ailleurs, le ministère qui a une part de responsabilité. Après le fiasco qu'il y a eu en Afrique du Sud, personne n'a pris la responsabilité de faire, n'est-ce pas, le coming out global en disant voici ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ce qu'on ne doit plus faire. Ils sont là tournant en rond, ils font du cinéma, c'est de l'agitation. Moi-même, j'ai mon neveu Samuel Eto'o qui joue dedans. Bon,
Je ne parle même plus de tout ça. Mais je reste lion indomptable. Hein. Mais je veux dire, il faudra un moment qu'on arrête de courir, de faire la politique de l'autruche et de mettre en place une vraie loi de programmation du sport qui non seulement insiste sur le management, l'administration, discipline et tout, mais qui intègre aussi le développement des infrastructures. Je me suis marié exactement le 11 avril 1980 à Paris, Luxembourg. The daughter of Samuel Eboa, Frida Eboa. Madame Com, Frida Eboa. Okay, Madame Com. Let me correct that. C'est ma femme. Yeah, she's your wife, and together you people have 4 children. Oui, mais je ne veux pas tellement qu'on parle de ma vie et de mes enfants. Je ne suis pas là pour les exposer. Okay. Je suis chef d'une très grande famille. Ouais. Okay. Okay. Mais je peux dire globalement que j'ai au moins 5 enfants qui ont fait l'université et qui sont diplômés d'université. Okay, because dont un médecin et un banquier. You have 18 children, that's 6 girls, 12 boys. Madame Com, that's Frida Eboa, she is your wife. Oui. Is she aware of the fact that you had a relationship with other ladies? Non, non. Il ne faut quand même pas exagérer. Non. D'abord, il faut lui poser la question, elle sera là bientôt, hein, bien en vacances. Mais attendez, oui. Elle est née en France et a toujours vécu en France. Ma femme est d'une famille protestante comme moi. Elle a fait un constat, parce qu'elle est extraordinaire, qu'il vaut mieux qu'elle intègre, y compris mes actes de bêtises, que ça devienne positif plutôt que négatif. Donc les gens sont surpris quand il y a un événement ou le deuil. Elle est généralement entourée par des enfants qui ne sont pas les siens, qui sont les enfants de ma divagation en ville. Bon. Et donc, elle m'a pardonné. Là, on n'a pas de problème. Donc, elle m'a dit, il vaut mieux que je sache si tu as eu un enfant et que ses frères et sœurs le connaissent plutôt que demain il y ait un accident, puisque le monde est devenu petit. Il vaut mieux que demain ma fille ou mon petit enfant ne pose pas sa sœur ou sa cousine. Et pour les gens qui disent que vous avez épousé cette femme par intérêt, because of family background. Vous êtes vraiment porte-parole de mauvaise vous êtes mauvaise langue, excusez-moi de le dire. J'ai rien hérité. Non, maintenant je vous le dis solennellement. Yes. Là, ça va faire les 20 ou 10 ans de la mort de mon beau-père. J'ai rien hérité de mon beau-père. Si j'ai hérité quelques de ses ennemis, qui continuent de voir à travers moi sa survivance. Donc j'ai son fantôme qui me suit dans ma vie publique. Mais j'ai rien hérité, même pas une grille. Vous pouvez aller interviewer, j'ai mon beau-frère Alain Eboa qui est à Sonkam. Lorsqu'il y a un truc, il se partage les biens. Il ne m'invite pas. Et ça ne m'intéresse même pas. Parce que moi, mes biens, je les ai gagnés. J'ai hérité des problèmes. Parce que beaucoup de gens, qui pour des raisons qui ne sont pas fondées ou pas fondées, gèrent souvent des relations avec moi en conformité avec les sentiments qu'ils avaient vis-à-vis de Samuel Eboa. Juste parce que l'État, ça arrivait souvent qu'on crédite des rumeurs ou ceci, parce que simplement j'ai épousé la fille Eboa. Mais non, j'ai épousé Frida Eboa parce que je l'aimais. C'était ma voisine. Je l'ai aimée et je l'aime toujours. Et puis moi je dis à tous les uns, j'ai hérité de rien. Et si j'avais hérité, j'aurais été fier parce que mon beau-père n'était pas un voleur. Mais j'ai hérité de rien, ni mes enfants. Alors, ma femme, ça regarde puisque elle gère ses affaires avec ses frères. Ça ne me regarde pas. Et je dis, j'ai hérité par contre quelque chose qui est réel. Ce sont les problèmes. Comprenez? Quand vous voyez un politicien, même y compris au sein du RDPC, les gens, vous voyez quelqu'un qui envoie une émission, la reine, il parle surtout de ce qu'ils croyaient, certains que serait l'ennemi de Biya. Depuis, ils se trompent. Ils n'ont pas compris. Donc, en fonction de ça, ils me font des rapprochements. J'ai hérité de rien. De rien. J'ai hérité que des problèmes. Ceci dit, j'aime les femmes trop maigres. J'aime les grandes femmes. Bon, qu'est-ce que je dis? L'amour est barrière. Ici au Cameroun, on confond le désir et l'amour. Pour moi, l'amour, c'est la confiance. C'est la confiance, c'est la sérénité. L'amour est un compartiment de foi. Si je ne crois pas à quelqu'un, je ne peux pas l'aimer. Si je ne crois pas à ma femme, je ne peux pas l'aimer. Donc ça comporte dans la fidélité et tout. C'est la fidélité sur l'essentiel. Il faut quand même pas... Beaucoup de jeunes se sont masturbés, ils ne veulent pas le reconnaître. Oui, il y a beaucoup de jeunes, à un âge donné, ils se touchent le pied parce qu'ils ne peuvent pas aller faire des choses. Donc, nous sommes dans une société d'hypocrisie organisée. Les gens veulent paraître ce qu'ils n'ont pas. Mais moi, l'essentiel, ce que je repose dans l'amour, c'est le respect. C'est ce qui ne se change pas. Ce n'est pas une marchandise. C'est ce qui est naturel et qui relève, qui est un comportement de l'être. Alors, vous avez des gens ici qui font du bruit en ville avec les grosses voitures. Ils organisent des gros mariages pour se marier avec les pères plutôt qu'avec les filles. Et le soir, ils tapent leur femme ou ne dorment pas à la maison. Moi, ce n'est pas mon cas.
Moi, je peux être séparé de ma femme pendant 1 an, et je sais qu'elle m'attend. Et les femmes qui m'ont aimé ont difficilement aimé notre homme. Oui, j'ai une chance, les mères de mes enfants n'ont pas d'enfants avec notre homme. Voilà. I want to thank you back home, for sitting there without moving an inch, 52 minutes with us on Equinox TV. We can do this without you, you understand? I get the inspiration, each time I think about inviting somebody on the show, I get to think about how I'm going to torch you people back home, from you listening to the stories, These people, they are not different from you. So it's time for us to break down the complexity, the complex, fever that we have in us. What your mind can achieve, what your mind can conceive and believe it can achieve. And that's where I am today. And that's where my director is the way he is today. On the core, that is how we do. Africa, please channel your mails. We are not, we are not different. Everybody's liable to mistakes, Sending your mails, proposal, questions, what you like and what you dislike about the show. Definitely, I don't want to get things like that negatively, but I'm ready. A simple, thecore.equinoxtv.com. Do it for more updates and more pictures, celebrity pictures, like I told you. Just log on www.thecore.skyblog. The blog ends with a G. And Africa, take care of yourself. Jah bless. Most people say they want to see my eye, my eyes. I've always tried to do things like that. Can you see it now? Now in Cameroon, we talk of Apollo. I don't have Apollo. My eyes are just like that. I love you and I see you on the side. God bless you. Next time, let me go breeze myself because it's too hot. We're in the heart of dry season. So I'm just going to lean there. I hope I don't fall. It's contour. Is it gonna? Yeah. Mutic is only made with high-quality ingredients to ensure a distinctive, refreshing taste and a seriously good time. Mutic, joie de vivre of Cameroon. Kandara bodo bi kenek, kandara bodo bi bo. Inyu pom jole, komodo, komodo, komodo komodo. Kandara bodo bi kenek, inyu jole jo, komodo, komodo komodo. Bless my wala, inyu jole jo. Unu kong west, ana kong likwene. Kandara bodo bi kenek, kandara